Est-ce que je vous ai déjà dit à quel point j'adore les chevaliers du zodiaque? Malheureusement, ce n'est pas de cette version qu'on va parler aujourd'hui. Bah oui, j'adorerais aussi, mais c'est pas le moment. Je me sens pas prêt, et j'avoue que j'ai pas tout regardé encore. J'ai juste regardé les arcs les plus connus, à savoir le Sanctuaire, Poséidon et Hadès. J'ai pas vu Asgard et j'ai pas vu le tout premier. Donc il faut me laisser un peu de temps. Mais j'ai quand même voulu parler de cette nouvelle adaptation de Netflix, parce qu'évidemment, quand l'Amérique fait une adaptation japonaise, c'est forcément bien. C'était du sarcasme pour ceux qui n'avaient pas compris. Saint Seiya de Netflix, quand j'ai vu la bande-annonce, j'avoue que je m'attendais à quelque chose de moyen. Déjà, quand je vois Amérique avec Japanimation, j'ai pas confiance. Mais quand je vois un trailer qui est à moitié encourageant, je me dis, bon, bah on verra. Après, j'ai regardé la série, donc les 6 épisodes qui refont la première partie de l'arc 1 de la première saison. C'est-à-dire jusqu'au moment où Iki change de camp, si j'ai bien compris. Donc j'ai refait jusque-là. Est-ce que cette série m'a plu? Non. Non, c'est nul, c'est pourri, c'est la pire version de Saint Seiya que j'ai vue. Je tiens quand même à dire que je ne partais pas de ce principe-là avant de regarder la série. Mais là, je suis obligé de l'admettre, en la regardant, c'est la pire. Omega, c'était vachement mieux, et ne me dites pas que c'est mauvais, Omega est une bonne série. Lost Canvas c'est meilleur, mais vraiment meilleur sur beaucoup de points. Et même Sentia Show, qui est vachement critiqué, je suis sûr qu'il va avoir plus de fans après cette horreur. Tout n'est pas à jeter non plus dans cette adaptation de Saint Seiya. Il y a quand même des petits trucs à sauver, même si je vais me faire engueuler pour le dire. Bon, le premier truc que moi personnellement je sauve, c'est la CGI. Laissez-moi m'expliquer. Ce ne sont pas des types de graphismes adaptés pour Saint Seiya. Là-dessus, je suis d'accord. Cependant, vous ne pouvez pas me dire que cette CGI est à chier. Voilà une image d'un autre film en CGI bien dégueu pour vous montrer que celle de Saint Seiya est travaillée. Au passage, ça vient de Dragon Age, le film d'animation, ouais. Donc à côté de ça, c'est clair qu'on s'en sort bien. Après, c'est vrai que sans comparer, Saint Seiya, ça colle pas, mais pour moi déjà, comme ça, c'est bien fait la CGI. Je m'en plains pas. La VF n'est pas mal non plus, même si j'ai un peu de mal avec la VF de Seiya, parce que c'est la VF de Koga à la base, et ça me fait bizarre d'entendre la voix de Koga sur Seiya, même si j'aime bien Koga. Et la mise en scène n'est pas trop mal, faut quand même l'admettre. La mise en scène est travaillée, on sent que ça renforce des choses, c'est intéressant. Et le remix de Pegasus Fantasy, ça va, ça passe. Je m'attendais à pire. J'ai pas grand chose d'autre à dire de bien, à part que les persos sont développés comme dans la série, et puis voilà. Seiya qui veut l'armure pour retrouver sa sœur, Yoga qui fait ça pour revoir sa mère dans les océans. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que c'est fait que par la mise en scène. Il n'y a pas d'audio description, il n'y a pas de voix. Et ça, je trouve ça intéressant. Shiryu qui veut devenir chevalier parce qu'il a été entraîné par Doko. Ça, j'avoue que c'est un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Et Shun qui veut devenir chevalier pour retrouver son frère. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire de positif. Et là, on va parler de tout ce qui ne va pas dans la série. Et Dieu sait qu'il y a des choses. Déjà, les combats. Ça manque de dynamisme, c'est incroyable. Sérieux, vous comparez un combat de l'animé avec un combat de cette série, vous vous rendrez compte que les combats de cette série-là sont vraiment, vraiment mous. C'est comme si en fait les personnages n'avaient pas envie de se battre, c'est juste bon ok, bon, on est obligé, alors on va faire des petits mouvements. Mais en vrai, c'est nul, ça manque de dynamisme. Même si ça s'améliore un peu au fur et à mesure des épisodes, ça reste nul en combat. Je suis désolé, c'est vraiment de la merde. D'ailleurs, en parlant de combat, j'en ai pas parlé, mais vous savez ce sont quoi les ennemis ici? Des hélicos et des tanks. Oui, oui, ici ce sont des hélicos ou des tanks. J'ai rien contre la nouvelle version des Chevaliers Noirs, mais des hélicos et des tanks? Pourquoi? Ce sont des chevaliers du Zodiac, ce sont pas des putains de Action Man qui vont faire la guerre. Je comprends pas pourquoi vous avez fait ça. Ah bah oui, parce que Amérique et donc Amérique égale tank et hélico, marque de fabrique. Mais bon, non, non, je suis pas d'accord, franchement. Ce sont les putains de chevaliers de bronze protégeant la déesse Athéna. Ils vont pas affronter des putains de tanks. Non, je suis pas d'accord avec ça, c'est n'importe quoi ça. L'animation se recycle pas mal. Ah, vous verrez, dans chaque épisode, l'animation se recycle. Genre quand Seiya lance les météores de Pégase, quand Shiryu lance la colère du dragon ou qui se protège avec son bouclier des météores, quand Yoga fait sa poussière de diamant ou quand Shun se sert de sa chaîne nébulaire. On y revient sur Shun.
J'ai rien contre le recyclage quand c'est fait d'un autre point de vue ou que c'est pas trop voyant, mais là c'est tellement voyant, on sent qu'ils ont pris la même séquence à chaque fois. Vous auriez pu faire des séquences un petit peu inédites quand même. L'animation en faisait, elle. Bah oui, je sais que j'exagère, mais bon, ça aurait été bien, non? Non? Bon, bah peut-être que je me fais des idées. Mais en tout cas, c'était un peu énervant. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui va pas? Bah le fait que ça ne dure que 6 épisodes, ça va beaucoup trop vite. En fait, cette série a le même problème que le dernier film qui est sorti. Ça va trop vite, ça ne prend pas son temps. Déjà, le film devait faire 1h30 pour faire un arc entier. Là, il n'a qu'une partie du premier arc et il ne le fait qu'en 6 épisodes. Tu sens qu'ils ont voulu accélérer quand même un petit peu le truc, hein. Ils prennent leur temps dans la série, mais moi j'ai l'impression que ça va beaucoup trop vite. Je sais pas, c'est mon impression, mais voilà quoi, c'est. On va parler un peu des personnages que je n'aime pas aussi. Alors, j'ai rien à dire sur Yoga qui est devenu une espèce de rebelle qui se la pète et qui ose pas se battre avec quelqu'un au début. Apparemment, il est comme ça dans l'animé au début, donc je vais rien dire, mais bon, j'avoue que ça fait un peu bizarre de le voir comme ça, surtout que c'est juste pour le rendre plus dark aux yeux des filles, mais bon. Non, alors les personnages que je déteste sont d'abord Shun. Alors Shun, je vais expliquer pourquoi. Shun, son changement en fille, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est juste pour dire que c'est sexiste. Parce que un mec avec une armure rose dans une série américaine, que nenni mon cher, c'est interdit, je vois pas pourquoi. Shun n'est pas gay et il a le droit de porter une armure rose. Pourquoi ça devrait forcément être une fille? Quitte à féminiser un personnage, féminiser Shiryu ou Yoga. Bah j'aurais bien dit Seiya, mais Seiya, je suis désolé, Shoko dans Sentia Show c'est un petit peu une Seiya version fille. Donc non, moi j'aurais dit Yoga ou Shiryu. Même Iki, vous l'auriez fait en fille, je me serais dit ça peut être intéressant, mais Shun, non. J'ai même envie de dire, changer Shun en femme, c'est sexiste. C'est sexiste. Parce que forcément il a une armure rose, alors il est obligé d'être une fille. Non, ça marche pas comme ça la vie. Je suis désolé, mais moi je dis non. Et puis surtout, elle a plus de caractère et elle semble plus déterminée à se battre que l'autre Shun, hein. Non, parce que le Shun de l'animé, ce que j'aimais bien, c'est que lui, à chaque fois, il disait à ses adversaires: arrête, je ne veux pas me battre, ne m'oblige pas à te faire du mal. Et j'aimais bien ça. J'aimais bien ça par rapport à Shun parce que ça rendait compte son côté pacifiste. Là, c'est juste: oui, alors mon grand frère m'a appris juste les techniques défensives, hein. Par contre, quand il faut se battre, genre utiliser les chaînes nébulaires pour se protéger et tout, elle hésite pas, hein. Ouais, bah, je le redis, ce changement était un peu débile. Et sinon, il y a un autre perso que j'aimais pas dans l'anime original, mais alors là c'est encore pire. Jabu de la licorne. Bon, on voit pas beaucoup Jabu, donc c'est pas la peine de beaucoup stresser. Mais là en fait, Jabu ici c'est le sale gosse. C'est-à-dire que c'est le gamin qui à chaque fois va te sortir une remarque, et à chaque fois qu'il te dit cette remarque, tu auras juste envie de lui dire: tais-toi ou je te fous une baffe. Moi, à chaque fois que j'entendais Jabu parler, quelle que soit la situation, c'était ça, j'avais envie de le baffer. Dans l'animé, j'avais pas envie de le baffer, je le trouvais juste irrespectueux envers Seiya. Mais parce que je préfère Seiya, c'est mon choix. Mais là, vraiment, il te sort des répliques, mais on dirait un comic relief du dimanche. C'est n'importe quoi. Je suis désolé, j'abuse de ce côté-là, il est encore pire. On a aussi Shaina. Alors, Shaina n'est pas détestable, elle est assez fidèle à ce qu'elle est dans l'animé. Mais par contre, il y a une chose qui me perturbe par rapport à Shaina. Et là, je vais être obligé de comparer à l'animé original. Pourquoi elle ne porte pas de masque? Je rappelle que les femmes chevaliers sont obligées de porter un masque. Sinon, si le chevalier voit leur visage, soit il faut qu'elle le tue, soit il faut qu'elle en tombe amoureuse. Sauf que Shaina, tu la vois, elle a juste du maquillage sur elle. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Marine porte bien un masque, hein, alors je vois pas pourquoi Shaina n'en porte pas. Et puis, ne me dites pas que c'est comme Yuna. Yuna, dans Saint Seiya Omega, elle, son arc s'était justifié. Elle portait le masque, mais elle a décidé de passer à autre chose et à faire évoluer les conditions des chevaliers femmes. Donc là, ça passait. Shaina, ils ont juste mis du maquillage. Moi, je pense qu'en vrai, les mecs de Netflix, ils ont juste vu qu'on voyait son visage dans la série et ils se sont dit: pas la peine qu'on lui mette un masque, vas-y, on va juste lui mettre un peu de maquillage. Mais c'est ridicule, je suis désolé. C'est nul. Shaina, de ce côté-là, pour moi, je suis désolé, c'est de la merde, cette idée. Évidemment, il faut connaître l'anime original pour comprendre certaines choses, comme par exemple, vous vous demanderez qu'est devenu le grand-père Kido. Regarde l'anime pour le savoir. Ah non, parce que la série ne te le dira jamais pour l'instant, hein. Peut-être dans la suite, mais là, ils n'ont rien dit. Donc, moi personnellement, j'en déduis que tu regardes l'anime ou qu'il y a un gros fuck en mode tu connais l'anime, pas la peine qu'on te raconte.
Bah si, justement, vous faites une nouvelle version. Bon là, vous allez me dire, est-ce que j'ai fini les défauts? Non, j'en ai encore quelques-uns, mais je vous rassure, c'est bientôt fini. L'humour. Ah, je pensais pas dire ça, mais l'humour était nul. Je me souviens que Seiya faisait le rigolo dans le film en 3D, mais c'était un rigolo que, bah, on va dire, ça me faisait parfois sourire, mais uniquement parce que je suis un grand fan de Seiya. Là, l'humour, c'est débile, ça tente vraiment de te faire rire et de te faire perdre du temps par épisode. Bon, je vais être obligé de spoiler un élément, mais je repense à la plaque d'égout. La plaque d'égout, Seiya, il se fait enfermer dehors, il n'a pas son pendentif pour rentrer, il va passer 2 minutes, à peu près, je vais pas calculer, mais il va passer 2 minutes à essayer de rentrer en lui disant laisse-moi passer, je suis un chevalier. Et la bouche d'égout qui va lui répondre vous ne pouvez pas m'arrêter, j'ai déjà affronté des chevaliers de bronze, alors que je ne suis qu'une plaque d'égout et que je ne sais rien faire à part électrifier si on me touche. Voilà. Comment dire que cette blague est pourrie? Bah, je pense que si vous voyez la blague par vous-même, vous vous en rendrez compte. Mais c'est vraiment la pire blague de cet animé pour l'instant. Ah, le coup de la plaque d'égout, c'est clair que j'ai détesté ce passage, hein. Pourquoi Seiya, on lui dit qu'il est élu pour avoir l'armure de Pégase, et qu'au final il doit affronter Cassius pour l'avoir? Dans l'animé, ça commençait justement au moment où Cassius et Seiya s'affrontaient. Donc là, t'avais envie de les connaître, t'avais envie de savoir pourquoi. Et tu comprenais pourquoi Seiya le faisait. Mais il me semble que Kido l'avait pas fait chier en mode Seiya, l'armure de Pégase est ton destin, tu dois aller sur l'île pour t'entraîner et la voir. Alors que là, le grand-père Kido le fait chier en mode tu dois avoir l'armure de Pégase parce que c'est ton destin, et quand il arrive, il faut qu'il affronte Cassius. Non, au pire, il aurait dû dire tu es un candidat pour l'armure de Seiya, nous avons besoin de toi, fais tes preuves s'il te plaît, il faut protéger Saori. Je sais pas, mais c'est quand même con de dire à un mec tu es digne de l'armure, si au final, l'armure, tu dois encore te battre pour l'avoir. Enfin, te battre pour l'avoir contre un mec qui le mérite ou pas, je sais pas, mais dans les deux cas, je comprends pas. Et la dernière chose dont je me plaindrais sans spoiler, les attaques, il y en a, j'ai pas compris. En fait, les 4 chevaliers de bronze, même les 5 parce que je crois qu'Iki l'a déjà fait aussi, mais je suis pas sûr, ils lancent des espèces de petites boules de couleur. Genre, ils font le point comme ça, genre ils font le coup du poing et ça lance une boule de couleur. D'ailleurs, ça rend les météores de Pégase beaucoup plus moches pour ma part, mais aussi, pourquoi vous faites une technique de Dragon Ball Z? Et encore même pas, parce que Dragon Ball Z, cette technique, c'était surtout la technique du désespéré, et ça allait avec le fait que c'était des boules de couleur, mais de la même couleur. Là, c'est vraiment des couleurs en mode ça c'est Shiryu, ça c'est Shun, ça c'est Yoga, ça c'est Seiya. Mais c'est nul. Ils ont déjà leurs techniques spéciales qui sont super cool. La poussière de diamant, la colère du dragon, la chaîne nébulaire et les météores de Pégase. On n'a pas besoin de petites boules lumineuses en mode pou 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 pou. Non, c'est de la merde. Alors des fois j'ai tout dit, donc je vais passer 2-3 petits trucs partie spoil, mais il n'y a pas grand chose. Déjà je vais parler du fait qu'ils ont évoqué Poséidon et Hadès en tant que prophétie. Est-ce que ça veut dire que la série Netflix a l'intention de refaire toute la série Saint Seiya? Eh ben, soit vous améliorez grandement votre truc, soit vous êtes dans la merde. Parce que là, si le reste est comme ça, moi ça va pas le faire, hein. Ça va vraiment pas le faire. Vous allez vous faire un ennemi Netflix. Au moins pour cette série. Oui, parce que les autres séries j'adore. Mais ça on va pas s'entendre, hein. Faites gaffe. Mais surtout, moi ce qui m'a choqué, c'est le tournoi. Alors le tournoi, pour ceux qui se souviennent dans l'animé, c'était un truc, ça va. Je veux dire, t'avais Saori sur son trône qui regardait. Enfin, son trône, oui, oui, si, c'était un trône. T'avais les combattants chevaliers qui s'affrontaient sur un ring au milieu, et t'avais un public pour regarder. Alors, c'est vrai que c'était dans la discrétion, mais ça se comprenait. Et là, le tournoi, je déconne même pas, hein. Ici, le tournoi, c'est un entrepôt désaffecté, il n'y a même pas de ring, il n'y a que dalle, et juste les deux se battent comme ça sur un terrain. Ils ont fait la technique Dragon Ball Evolution, là. Ils ont rendu le tournoi plus chiant et moins intéressant. Super. Non mais super, franchement, moi qui aimais le tournoi, bah vous l'avez gâché là. Merci. Donc Saint Seiya de Netflix, c'est de la merde. C'est de la merde, ne regardez pas, ça n'en vaut pas la peine. Si vous voulez vraiment vous mater une bonne version de Saint Seiya, je vous recommande plutôt d'aller vous refaire l'anime original. Il a vieilli, mais il reste pour moi excellent, plutôt que de regarder cette merde qui a été faite par les Américains. En tout cas, c'est pas avec ça qu'on va dire que les Américains s'améliorent avec des adaptations d'œuvres japonaises.
Voilà, c'était mon avis sur l'animé Saint Seiya de Netflix. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager votre avis sur la série également pour qu'on en discute. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!